les mathématiques. Alors, ici, je vais vous présenter l'instrument de géométrie que nous appelons le rapporteur. Le rapporteur est composé de 3 parties. Vous avez un centre, qui est situé au centre du rapporteur, et 2 graduations. On a la graduation extérieure, qui commence à gauche du rapporteur, et qui va de la mesure de 0 degré jusqu'à 180 degrés. De la même manière, nous avons la graduation intérieure, mais cette fois-ci, elle commence à droite, de 0 degré jusqu'à 180 degrés. Le rapporteur va nous permettre de faire 2 choses. De mesurer un angle déjà tracé et de tracer un angle de mesure donné. Ici, nous voulons déterminer la mesure de l'angle MKL. Avant d'utiliser le rapporteur, nous allons déjà regarder la nature de cet angle. Cet angle est un angle aigu. En effet, c'est un angle qui est plus petit qu'un angle droit. Donc sa valeur est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Enfin, je vais placer mon rapporteur. Je commence par placer le centre de mon rapporteur sur le sommet K. Puis je vais pivoter mon rapporteur de telle sorte que le côté MK soit superposé avec le trait de mon rapporteur qui relie le centre jusqu'au 0 degré. Ici, une question se pose souvent. Quelle est la graduation que je vais utiliser? La graduation intérieure avec le 0 à droite ou la graduation extérieure avec le 0 à gauche? Là, pour répondre à cette question, c'est simple. Je regarde de quel côté de mon rapporteur est le côté MK. MK est situé à gauche de mon rapporteur, alors je prends le 0 degré qui est placé à gauche. Puis, je vais suivre la graduation, du coup ici, extérieure, jusqu'à tomber sur le côté KL. Ici, on trouve la valeur KL entre 50 et 60 degrés. Donc je sais que je vais avoir une valeur qui est comprise entre 50 et 60 degrés. Et si je regarde avec plus de précision, je vois que je suis sur 50 degrés et 5 unités, soit 55 degrés. Ainsi, mon angle MKL mesure 55 degrés. Est-ce que j'ai bien une valeur qui est comprise entre 0 degré et 88 degrés? Oui, c'est le cas. C'est parfait. Je vais procéder exactement de la même façon avec cet angle STO. Avant d'utiliser le rapporteur, comme tout à l'heure, je me demande quelle est la nature de cet angle. Cet angle est un angle qui est plus grand qu'un angle droit, c'est-à-dire il s'agit d'un angle obtus. D'après la leçon, on sait qu'un angle obtus est une valeur comprise entre 90 et 180 degrés. Alors cet angle mesurera entre 90 et 180 degrés. Comme tout à l'heure, je place le centre de mon rapporteur sur le sommet T. Je pivote mon rapporteur de telle sorte que la ligne de mon rapporteur qui relie le centre jusqu'au 0 degré soit superposée à mon côté TO. Puis cette fois, comme tout à l'heure, je me pose la question, est-ce que je prends le 0 qui est à droite ou le 0 qui est à gauche? Le côté TO est placé à droite de mon rapporteur, alors j'utilise le 0 degré de la graduation intérieure. Donc 0 degré, je la suis jusqu'à rencontrer le côté TS. Ici, nous rencontrons le côté TS à la mesure de 120 degrés. Ainsi, l'angle STO mesure 120 degrés. Est-ce bien un angle compris entre 90 degrés et 180 degrés? C'est le cas. Donc, nous n'avons pas fait d'erreur.